Est-ce que Benoît Saint-Denis nous rassure avec sa prestation à l'UFC 315? C'est la grande question à laquelle je voudrais répondre là, dans cette vidéo. Bonjour, c'est Jean-Serge Mouloumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et oui, la question c'est, est-ce qu'il nous a rassurés? Alors, je te fais quand même un récap. On sortait de deux grandes défaites très cuisantes, dont l'une contre Poirier, puis ensuite l'autre contre Moïcano. Je me souviens d'ailleurs avoir été l'un des rares à m'être complètement interrogé publiquement sur l'idée d'exposer cette image d'un Benoît Saint-Denis complètement boursouflé comme étant quelque chose d'absolument regrettable. Et aujourd'hui, on était tous sur le qui-vive. Il y a quand même eu ce changement de dernière minute avec l'opposant Prépollet qui a surgi de la défection d'Alvarez. Alors, voici que le combat s'enclenche. Et la surprise, tout de suite, la stratégie est géniale parce que on attendait, après ces 3 KO successifs, le Prépollet dans le domaine du pied-point et Benoît Saint-Denis via la sphère pensante de Nicolas Haute a décidé très tôt de rentrer dans le jeu, ce qui a changé le cours du match à mon avis. Puis il a déroulé jusqu'à la finalisation, très très belle prestation de Benoît Saint-Denis qui conclut en gagnant de façon nette ce combat. Maintenant la question est, que s'est-il passé avec Prépollet? À mon goût, j'ai trouvé désengagé. Bien sûr, il a été surpris par l'emmener au sol et cette phase grappling, mais par la suite, j'ai senti complètement absent. Il a eu quelques échanges, certes. Je me suis dit, est-ce qu'il avait déjà renoncé à l'idée de ce combat, étant très satisfait des revenus qui lui ont certainement été proposés pour pouvoir entrer in extremis dans ce match? Ça m'est resté dans l'esprit, parce que même sur la finalisation, il avait déjà accepté cette finalisation avant même qu'elle soit complètement verrouillée. Mais bon, ça c'est un combat, on ne sait jamais ce qui se passe, les douleurs qui sont présentes dans le corps physique et mental d'un combattant. Maintenant, pour Benoît Saint-Denis, il y a une petite nuance que je voudrais rapporter. Alors, on a vu le premier round, il a dit lui-même dans l'interview que c'était le jeu convenu avec son staff. Puis dans le deuxième round, comme il le disait, bien sûr dans l'interview, il a voulu offrir, ce qui est aussi le jeu, je l'admets, mais ce qui s'est passé, à mon goût, ce qu'on a revu surgir de l'arrière-plan de M. Benoît Saint-Denis, ce personnage qui va en guerre. Alors, on ne peut pas tellement lui reprocher d'être qui il est, parce que c'est aussi là qu'il puise ses forces. Cependant, cette prise de risque, on sait ce que cela lui a coûté par le passé. Et pour ma part, je n'ai pas vu une prise de risque particulièrement modifiée dans ce comportement précis, c'est-à-dire le menton à la fenêtre tout le temps, qui fait plus penser à la bagarre que à l'application vraiment technique des choses. Ça m'a rappelé que finalement, il y aurait encore, à mon sens, du travail à faire dans l'organisation tactique, particulièrement dans ce comportement-là. C'est mon point de vue. Ensuite, la note un peu psychologique, moi je trouve à mon goût que
on est dans la reconstruction, qu'il est en train de reprendre les choses en main et que c'est pas la peine d'aller encore installer des propos arrogants pour pouvoir essayer de créer le buzz. On a vu que ceux qui ont des propos arrogants parce qu'ils veulent peut-être vendre des matchs, etc., finissent par être mis en face de leurs propos de façon brutale. Et là, pour le coup, je ne pense pas que pour Benoît Saint-Denis, ce soit une stratégie opérante. Il a été racheté maintenant, il est en bonne voie, il est dans une bonne organisation. Je crois que Nicolas Hott et tout le staff font un travail qui montre des résultats probants. Il n'y a qu'à suivre la ligne et puis construire petit à petit sans faire trop de vagues. Et nous aurons, je pense, à l'horizon, un triomphe de Benoît. Qui sait? Je te dis à la prochaine vidéo.